Ce soir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va continuer notre Gemara, mais avant ça, on va faire une petite pause. On va pas une pause, on va juste faire lire le mot, lire pour Rabbi Shimon Bar Yochai, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors j'aime beaucoup la lire chaque fois avant la Iloula de Rabbi Shimon. Alors nous, notre lundi prochain, il n'y a pas de shiur, parce que c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jeudi, normalement, il y a shiur, mais il se pourrait que je quitte un petit peu plus tôt, parce que j'ai la Iloula de Rami Meir Balanes. L'école Yavne, il a date depuis Dorvador, il organise. La Iloula de Rabbi Meir, toujours, c'est le 14 hier. Le 18 hier, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Bougez pas. Henri Bronner, coupe ton micro, Ouais. on entend tout ce qui se passe chez toi. Il n'y a personne chez moi, à part ma femme. Eh ben, on l'entend parler. On l'entend parler au téléphone, elle explique. je me dis. Je ne peux pas l'ouvrir sans faire un repas. Parce que les bouchons, ils sont bidons. Non, les bouteilles sont remplies à ras bord. Alors, Sauver la planète, pour sauver la planète. ça va, ça va, tout. Une bouteille à la fois. Alors, Yari, ça va? Bonne journée? Ouais. Bon, Hachem. Alors, on a Abby Marco, alias Papy Sitter. Voilà, alors, Rabotai. Alors, je disais, nous allons donc étudier l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis continuons nos histoires à nous, de la Gemara Masechet Berachot. Alors, comment ça commence? Alors, il faut savoir que l'Akba Omer, c'est un jour de joie dans notre calendrier juif, et un jour de joie pour ceux, il y a deux raisons. D'abord, les élèves de Rabbi Akiva sont malheureusement décédés durant toute cette période de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Et l'Akba Omer, l'épidémie s'est estompée. Puis, aussi dans cette même date, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Et donc, on appelle dans le Zohar le Yom Mad Hilula, le jour de la Hilula, du mariage de Rabbi Shimon. Ça veut dire que son âme est revenue par son créateur. Et ce jour-là, Rabbi Shimon a demandé de ne pas être peiné. Et ne pas être peiné, pourquoi? Parce que ce jour-là, il a eu des dévoilements de secrets de la Torah exceptionnels. Et on sait que Rabbi Shimon Yochai, c'est lui qui nous a donné ce magnifique ouvrage qui est la Torah de la Kabbalah, la Torah de la mystique, du Sod et du secret juif, du secret de la Torah, ce qu'on appelle le Zohar Kadosh, le Zohar sacré, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors je voudrais, Rabbi Shimon, tenez, ne vous dérangez pas. Rabbi Shimon, il est cité des dizaines de fois dans le Talmud, des centaines de fois, des milliers de fois, oui, dans le Talmud. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc on va raconter son histoire, la fameuse histoire de Rabbi Shimon. Une petite question qui est soulevée dans les commentaires, comment dire qu'il y a une joie par rapport à la fin de l'épidémie des Talmidim et Rabbi Akiva s'ils sont tous morts? Ben, plus personne n'était là pour mourir. Je veux dire, alors, c'est pas prêt. Alors c'est ça, c'est ça la question que je demande. Si il y a 24 000 il avait 24 000 élèves, et les 24 000 sont morts, et ça s'est arrêté le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ben alors, non, le jour de l'Akba Omer, je veux dire, tu comprends, je veux dire, ils sont tous morts. Non, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts, c'est pas comme une grande joie, ça s'est estompé. C'est pas estompé, ils sont morts. Il n'y a plus personne à mourir, tu comprends? Ça veut dire que le décret s'arrête là, il n'y a plus. Il n'y avait plus, c'est pas que le décret aurait dû prolonger sur quelqu'un, mais il n'y a plus personne. Les 24 000 élèves. Ouais, ils sont là. Alors, plusieurs réponses. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réalisé que le décret il s'est arrêté à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'ils ont. Voilà. Mais ma question, elle est comment dire qu'ils aient réalisé que le décret s'est arrêté à ce moment-là, et donc on en fait un moment de joie. C'est pas que le décret s'est arrêté, c'est qu'il n'y avait plus personne pour mourir. Ils sont tous morts. Tu comprends? C'est quoi quand on dit qu'il y a eu un miracle? C'est quoi un miracle? Et on remercie Dieu pour ce miracle. C'est que le malheur s'est estompé, alors que Chaz Shalom aurait pu continuer. Et il s'est estompé à un grand miracle. Non, mais il aurait pu continuer avec. Oui, mais pourquoi? Non, c'était vraiment par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi la Gemara a dit? Parce que malheureusement, il y avait un manque de respect l'un à l'autre.
Alors là, alors il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est que Haz Shalom, celui qui aurait pu passer, y passer aussi, c'est Rabbi Akiva. Parce que le Rav, d'abord, le Rahim Akadosh, il amène cette idée en Parashat Korah, que quand un enfant Haz Shalom faute, eh ben, cette faute, elle est presque rétribuée sur ses ancêtres. Parce que la graine, elle vient de chez vous, je veux dire. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a écrit Vaikar Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, et après Ben Lévi, il y a qui? Ben Yaakov. Il n'y a pas écrit Ben Yaakov dans la Torah. Yaakov, il a dit, je ne veux pas être cité là-bas. Et le Rahim Akadosh, il explique. C'est-à-dire que ça ne vient pas de moi, je n'ai pas cette. Et malheureusement, quand quelqu'un faute, eh ben, il entache là, les générations antérieures. Et là, Rabbi Akiva, c'est le Rav de ses élèves, c'est un peu leur père. Spirituel, c'est leur père. Quand il écrit dans la Torah, Vishentam Levanecha, tu enseigneras à ton fils. Rachid de dire, c'est que ton fils, c'est tes élèves. Kif kif. C'est ton enfance spirituelle. Alors, Rabotai, Rabbi Akiva, peut-être, Rachid aurait pu y passer. Et Akash Baruch Hu l'a épargné. Donc, on fait à ce moment-là cette simcha. Mais cette simcha est surtout aussi basée par rapport à la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors aujourd'hui, la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une fête qui est, mais quoi, nos limites. Dans l'âme Israël, malheureusement, l'année passée, on a vécu. Non, c'était il y a 2 ans. Hein 2 ans déjà, 2 ans. Hein 2 ans, on a vécu une catastrophe. Mais. Ah, non, oui, il y a 2 ans. 2 ans, hein. À Hebron. À Hebron. Non, à Méron. À Méron. Méron. En tout cas, avec les 45 Nefteharim, etc. Maintenant, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, alors c'est devenu une fête partout. On allume les bougies, la lumière. Pourquoi la lumière? Pour appeler ce Zohar. Zohar veut dire que la lumière de la Torah qui a été dévoilée à ce moment-là. Donc il y avait le feu aussi dans sa maison à ce moment-là, n'est-ce pas? Esha Beveta, il y avait le feu dans sa maison. Donc on allume ces bougies mais il faut savoir que quand même j'ai lu des commentaires qui disaient à quoi ça sert et patati. Ils n'étaient pas toujours d'accord avec ça, mais dans la Israël, c'est devenu une majorité écrasante et un minag écrasant que on allume. Et à l'époque du Taz, écoutez cette histoire. Le Taz, c'est celui qui est dans le Shulchan Aruch. C'est un des commentaires du Shulchan Aruch. Il s'appelle Rav David Segal. Entre parenthèses, c'est, si je ne me trompe pas, l'arrière-grand-père. On remonte en 1700, quoi. Hein. L'arrière-grand-père de... je vais vous dire un instant quelle période Biouk était le Taz. C'est exactement quelle période, je vais vous dire. Le Rav David Alevi Segal, excusez-moi, il est en 1586. Il est né en 1586. Dans les villes vous connaissez cette ville, Lviv, en Ukraine? Ben, c'est une ville. Voilà, c'est la guerre là-bas, Lviv. Lviv, c'est dans l'ouest de l'Ukraine. Ok, à côté de la Pologne. Au Rabat. Bref. Alors, lui, donc on parle de combien d'années là, à Bataille? Quelle année on a dit? 500 ans à peu près. Ouais, 500 ans. C'est ça. À peu près 400, 500 ans. Et il avait son shamash, le shamash de la synagogue. Il y avait un shamash, celui qui s'occupait de la synagogue, et le Rav, ce gars lui a dit, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon, tu allumes énormément de bougies. Ça va en plus à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de moyens, les bougies, c'était la pas d'électricité, donc c'était. Et tu allumes, ça soit, mais quoi, la fête au village. Alors c'est ce qu'il a fait. Et là, il y a un parnasse de la synagogue, un gabaï, il arrive, pas un gabi, hein. Alors, je ne vais pas dire un gabi, je vais dire un parnasse, ok, parce que je ne vais pas. Alors, et il lui dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce baltachrit là sur l'argent du Thibaut, du Cal? C'est quoi ça? Il dit, oui, j'en connais des comme ça, plus royalistes que le roi. Les gars, en tout cas. Alors, il lui dit, éteins-les-moi tous. Tu les as, c'est tout. Il n'y a pas le choix, il les a éteints. Alors, Rav Segal a entendu ça.
C'est un géant. Hein. Je vous ai dit, c'est l'arrière-grand-père, si je ne me trompe pas, du rabbin David Lao, qui est le grand rabbin d'Israël. Ouais. Bah oui. Et il a dit, je suis pas sûr qu'il va. Malheureusement, il est tombé malade. Et il nifta. Après. Juste après. Il a malheureusement le kavod de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le kavod de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est. En tout cas. Et on va le voir. Alors, on va lire d'abord l'histoire. Et je vous dis les sodotes, les secrets qu'il y a sur lui. Mais tu te dis, c'est pas un homme normal, je tiens. C'est bien sûr que nos Tanaïm, c'est pas des hommes normaux. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est impressionnant. Et puis, beaucoup se posent la question. Même Moshe Rabbeinu. On ne fait pas une Iloula de Moshe Rabbeinu comme ça. Il n'y a pas la Iloula de Moshe Rabbeinu, le 7 Ada. La Iloula, The Iloula, c'est quoi? C'est l'Akba Omer. Tous les enfants, tu leur dis c'est quoi? Tu dis l'Akba Omer. L'Akba Omer, ils connaissent tous l'Akba Omer. Je crois que c'est même une marque. C'est l'Akba Omer. Donc c'est l'Akba Omer, c'est le. Alors, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est. Ceux qui disent qu'au départ, ça fait quelques siècles qui disent que pour eux, ils ne voient pas l'idée de faire une simcha ce jour-là, parce que pour eux, ils ne disent pas du tout. Pour lui, c'est une joie, parce qu'il retrouve son créateur et lui, il est calé en bagage, là. Mais pour nous, on a perdu le plus grand des plus grands, donc c'est pas un moment au contraire de peine pour nous. C'est pour ça que c'est un peu, il y a ces deux côtés, mais Rabbi Shimon, mais on voit qu'il faut se réjouir à ce moment-là, il faut être sa mère. Alors, rappelez-vous de l'histoire, la fameuse histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on va relire aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans tous les détails avec tous les Hadoshim, mais juste de relire l'histoire, pour moi, je trouve que c'est important. J'aime relire l'histoire dans la Gemara. C'est l'histoire qui est rapportée avec le Tana, dont on va fêter la Iloula. C'est important d'être dans le sujet. D'accord? Alors, c'est intéressant. Le 33e jour du Homer, c'est intéressant de voir que l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai se situe à la page 33, Maseret Shabbat. On retrouve, c'est pas anodin, on retrouve beaucoup de 33 qui se baladent là-bas. Il ne faut pas bien se rappeler qu'on est, comme nous dit le Béni Sachar, un grand livre, Piasod, nous dit, et beaucoup de livres, que d'allumer des bougies ce soir-là en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai à la maison, et on fait des fêtes, et on fait en Israël, c'est les feux de camp, la Torah à travers, et nous on allume des bougies, et prie à ce moment-là, demander à Kadosh Baruch Hu, surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout Yagan Aleinu, et Benat Hashem ce jeudi soir, il va voir Rabbi Meir Balanes, et là Ademir Adeni. Donc là on est dans la semaine des Loulot, la semaine de notre Tzadikim. C'est le moment d'ouvrir notre cœur à Kadosh Baruch Hu, demandé par le mérite de ces Tzadikim, et qui nous envoie la Géoula. Amen ve Amen. Alors, Rabotai, l'histoire est comme ça, elle commence comme ça. Dans la Braïta qu'on a cité juste avant, on voit que Rabbi Yehuda, il est appelé, il a le titre de Rosh Hamedabrim Bechol Makom. Ça veut dire quoi, Rosh Hamedabrim Bechol Makom? Le premier des intervenants en tout lieu. Ça veut dire en deux mots, le patron, quand il est dans une réunion, c'est qui doit parler en premier? C'est qui est président, on va dire, c'était Rabbi Yehuda. Pourquoi il a eu ce titre? C'est un titre qu'il a reçu des Romains. À l'époque, c'était la Rome qui gouvernait en Eretz Israël. C'est l'interlocuteur qui Ouais, parlait au nom de... exactement. Donc on est à l'époque de la Chambre des communes. Le président de la Chambre des communes. C'était Lavdil. Non, il a dit, comment il s'appelle? Aujourd'hui, la Knesset McCarthy, je ne sais pas quoi. En tout cas. Alors, il dit comme ça, Lavdil et les Abdalot. Alors, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Des Yavde, Yatve Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Il y avait Rabbi Yehuda, vous imaginez le petit déjeuner comme ça, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Ils sont là, et ils discutent. Et ils parlent, j'imagine, des vrais Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, vous allez voir. Pater Rabbi Yehuda Vama. Alors, qui était avec eux? Yativ Yehuda ben Gerim Gabayou. Il y avait un homme qui s'appelait Yehuda ben Gerim. Yehuda ben Gerim, c'était le fils de converti. Ah ben oui. Donc, Gerim, guerre. On retrouve dans la Gemara, dans Mishnah Pirkavot, Ben Bagbag Omer, Ben Ehe Omer, Ben Bagbag Omer, à Forbava, Forba Dekulaba. N'est-ce pas? Tourne toute la Torah, de tous les côtés, tu trouveras tout dans la Torah. C'est ce qu'on a parlé au Shiur, l'autre fois. Mais il y en a qui disent Ben Bagbag, c'était un fils de converti. Pour pas qu'on le reconnaisse, que les Romains le reconnaissent, qui s'est converti. Bag, c'est Bet Gimel.
Begimel, c'est 5. C'est 2 et 1. Bag, c'est 5, 5. Et. Le et de Abraham Avinu et le et de Sarah. Quand on veut parler d'un converti, on dit Ben Abraham, Ben Sarah. Donc ça, le et le et. Hamza, Alik. Ok, alors on avance. Alors celui-là, il était là-bas. Et franchement, il a foutu la zut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rabbi il dit Kamanaïm Asem chez le oiseau. C'est pas mal admirable, hein, quand même, les actions de ce peuple. Donc de qui il parle? Des Romains. Donc le gars, Rabbi Uda, il fait la pommade aux Romains. Il dit franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Les ponts, les arquets, comment ils appellent ça? Ah, il leur rendait des Les accueils, vraiment, les chouks, centres commerciaux, les gars, pas mal, hein? Hein? les bains thermales. Ouais, les bains thermales, bravo, exactement. Tout ce que vous pouvez voir dans le Astérix Obélix. Alors il dit là-bas, c'était pour Yoshua ça, mais bon, je sais pas si là. Alors il dit pas mal. Tinknu, Shvakim, ils ont installé des marchés partout, donc c'est un approvisionnement. Tiknu Ksharim, ils ont construit des ponts qui enjambent les cours d'eau. Tiknu Mehetzaot, ils ont aménagé des établissements d'eau, de bain. Bon, Rabbi aussi, il n'a rien dit. No comment. Rabbi aussi, no comment. Il dit rien, ok? Ok, intéressant. Et là, Rabbi Shimon, il va dire, mais quoi, cela? Qu'est-ce que tu retrouves de bien, cela? Franchement, cela? Nada, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai, lui va répondre en disant, Kol maché tiknu, lo tiknu la etzori chatzman. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait que pour leurs propres besoins. Tiknu shvakim lo shiv bahem zonot. Ils ont aménagé des marchés pour installer là-bas des zonot. Mais chetzaot, la den bahem atzman. Ils ont construit des cures thermales pour leur corps, pour se prélasser. Je crois que c'était fait pour le Béni Israël. Gesharim litol mahem meches. Ils ont construit des ponts afin de collecter des péages, faire de l'argent. Je crois que vraiment que c'est pour nous qu'ils ont fait ça, c'est pour le bien de l'environnement et de la. Dans leur intérêt. Allah Yehuda Ben Gerim et Siper Divrem. Malheureusement, cette personne, elle est partie rapporter cet échange à des proches, et les proches, blablabla, la Shonara et le gossip, ça arrivait, Vinishma la Malchut. Et le compte rendu de cette conversation est arrivé malheureusement aux autorités de l'époque. Et là, ils ont décrété. Amrou, ils ont dit Yehuda Sha'illa, Yehuda, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, qui a élevé le prestige des Romains, It'alé. C'est quoi It'alé? Qu'il soit élevé. Et qu'il soit élevé en quoi? C'est lui notre interlocuteur maintenant. C'est lui le Roche Médabrim. C'est lui, comment? C'est lui qui doit premier en toutes les occasions, c'est lui. C'est lui le patron dans les réunions. C'est grâce à ça qu'il est Baruch haba Rabbi Moïse Deri, Rabbi Yaakov El Haïm. Bon, Yossi Sheshatak, Yossi, toi qui n'as rien dit, tu aurais dû prendre la défense, tu aurais dû parler, dire bravo, Hazak Baruch les Romains. Tu n'as pas fait Hazak Baruch les Romains. Tu vas vivre, toi tu habites en Judée, tu vas aller t'exiler en Tsipori. Tsipori, c'est en Haute-Galilée là-bas, à Perpète-les-Eaux. Tu t'exiles. Ça, c'est parce qu'il n'a pas parlé. Ouais. Vous connaissez Rabbi Yossi Aglili? Partout dans le Mishnah, Rabbi Yossi Aglili. Ah oui, On a entendu. ben, Rabbi Yossi Aglili, c'est d'ici. Rabbi Yossi Aglili. Le pauvre s'est fait percher dans le Galilée. Ok. Maintenant, on avance. Shimon Shegina, Rabbi Shimon, qui a dénigré les Romains, il y a arrêt qu'il soit tué. Donc, Wanted, son affiche partout, reward $10,000. Celui qui nous amène, Rajbi, mort ou vif. Bref, il ne savait pas quoi faire. Azalou, Bré, Tachoubé, Midrasha. Imaginez comment il vivait la peine, la peur au ventre. Ah, ça y est, si je peux attraper. Et c'est là que ils ont Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enfui avec son fils. Comment il s'appelait son fils? Rabbi Hazar. Ils sont partis s'enfermer dans une maison d'études. Beth Midrash. Tous les jours, tous les jours, sa femme leur a amené du pain et une petite cruche d'eau pour manger, pour se nourrir. Kitakif Xerata, lorsque le décret se durcit, ça veut dire qu'il sentait qu'il y avait la pression, il y avait des patrouilles de partout là. C'était catastrophe, grave recherché. Amrele, livré, il a dit à son fils, chéri, Nachim Daratan Kala,
Aléen. L'esprit des femmes est facilement influencé. Ça veut dire quoi? J'ai peur que j'ai peur qu'ils mettent la pression à maman, le couteau à la gorge, elle va dire où on est. Alors viens, on part Elle va plus. en catimini, elle va pas savoir où on est. Peut-être, j'imagine que c'est un petit texto, écoute, je m'en vais, on se retrouve bientôt. 12 ans plus tard. N'essaie pas Ok. de me chercher. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Azalta Shubimarta, ils sont partis se cacher dans une grotte. Il y a un grand miracle. Le Quel carreau- miracle? Le carreau, Il a fait Meod. Mais Il paraît les Harouva et Anna de Maya. Et un caroubier et une source d'eau furent créés pour eux. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la subsistance. J'ai une question et j'ai aujourd'hui trouvé la réponse dans ce faire. Je me suis dit, je m'étais dit la vérité. Hachem m'a donné le droit d'avoir cette réponse. J'ai eu 3 autres réponses. Je me suis dit, comment? Il y a eu un miracle, ils ont eu un caroubier. Et ils ont mangé ça. Alors, comment tu peux te nourrir d'un carreau, miskinim? C'est la catastrophe. La Gemara dit, Harouf s'appelle Harouf. Caroubier, c'est parce que c'est pas bon du tout pour le métabolisme. C'est mahriv, la ruine. Harouf, c'est la ruine. Bref, en tout cas. Alors, j'ai dit, on a une règle chez nous. C'est quoi la règle? Un arbre, durant les 3 premières années de sa plantation, il s'appelle Orla. Ne touche pas. C'est ça. Alors, la question que je me suis demandé, mais vous ne pouvez pas manger, c'est Orla. il quoi, Nefesh, là. Raison, d'abord, vous avez raison. Première réponse, Abbé Maurice, il est cartésien. Il dit, eh ben, c'est écrit un parachat de cette semaine qu'on a lu. Vahai Bahem. On va vivre dans la Torah. On n'est pas là pour mourir. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais il y a une autre réponse. Je me suis dit, et je l'ai retrouvée. C'est qu'il y a une notion de Orla. Vous connaissez cette notion de Orla? Je plante un arbre, 3 ans, je ne peux pas y toucher. Mais s'il était déjà là. Mais je vous dis, il y a écrit Bréléou. Ah, il vient de pousser. Il a été créé pour eux, pour l'occasion. Là. Pour l'occasion, le bon Dieu leur a dit, c'est Mais pour vous. Hachem, il ne peut pas le créer. Et même adulte, mais il faut 3 ans. Et alors? Réponse, c'est que la mitzvah de la Orla, elle est sur quelque chose de terrestre. Ça, c'est pas terrestre, c'est céleste. Ils étaient sous terre. Non, c'est céleste, c'est un miracle. Mais non, C'est pas un arbre normal, c'est un arbre miraculeux. Rappelez-vous de cette histoire que je vous ai racontée une fois. La Gemara raconte. Ça veut dire qu'il n'a pas été. Regardez, vous allez comprendre maintenant pourquoi je dis ça. Parce que rappelez-vous, la Gemara raconte que, je crois que c'est Rav Zera, hein, tous les Shabbats, il crée avec des noms sacrés un veau, un bon veau, un veau, mais un petit veau. Il faisait hop, et il le mangeait. Question, est-ce qu'il a besoin de faire la shahita sur lui? Non. Pourquoi? C'est pas un mammifère, c'est un mammifère? Non, c'est pas un mammifère terrestre. La Torah est amenée sur des mammifères terrestres. Ce n'est pas, il n'a pas été enfanté d'un truc. Cet arbre, il ne pousse pas, il ne prend pas sa racine physique normale, ordinairement de la terre, même s'il est sur la terre. C'est pas normal, tu ne vois pas un arbre qui vient et qui sort des trucs. Il n'a pas planté, il sort comme ça. Tu as vu toi un arbre qui sort, qui te donne des fruits direct? Alors, hein? Ouais, d'après la halakha, ça aurait peut-être, mais Maritaïn n'aura pas le droit. Et tu veux savoir, plus loin, c'est que le Shla Kadosh, il dit, il n'y a pas besoin de faire la shahita. Et c'est ça que Yosef, il a vu ses frères manger du veau, et il n'a pas vu faire la shahita. Il a dit, mais c'est quoi ça? Ils ne font pas la shahita, il a dit à son père, Abdou Khamim. Mais il ne savait pas que lui, il ne savait pas que ce veau était, les moutons là qui mangeaient, c'était des moutons qui étaient créés par des noms sacrés. Lui, il ne savait pas, c'est la même chose. Il ne dit pas d'Ivoire Torah, ce mouton. Donc c'est cette idée-là. Là, on regarde. C'est le même problème que la viande qu'ils sont en train de créer. Et qui voilà, j'y arrivais. Ce Shabbat, on a parlé de ça. C'est cachère ou pas. Pirkei Avot, on a parlé de ça. Exactement. On a parlé de ça. Ah, vous avez vu là, hein? Les cacahuètes, elles sont cuites. Pardon. Ouais, ils sont prêts. Ah, quoi? Ils ne les ont pas grillés. Non, ça, c'est les cacahuètes de miracle. Ils viennent directement, ceux-là. Tu comprends? Ils n'ont pas été touchés par l'homme. Et Dieu merci que tu les as. Hein? En tout cas, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un grand jour. On a les cacahuètes. D'ailleurs, pour les Haïloula, on va faire les salés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu le ressens dans le goût? Ah ouais, hein? Alors, on avance. La Gemara a dit, bah alors, ils sont partis là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Les pauvres, ils enlevaient leurs vêtements. Ils enlevaient leurs vêtements, ils se dénudaient. Et ils sont rentrés dans un trou de sable jusqu'au cou. Pourquoi? Parce que pour cacher leur unité, pour tuer la Torah. Et la Gemara a dit, Kol Yoma, parce que s'ils portaient leurs habits, Ils allaient s'user et ils ne savaient pas, ils s'usaient, qu'est-ce qui va se passer? Kol Yoma,
Kol Yoma Garsi. Toute la journée, ils étudient ensemble, ok? C'est à ce moment-là, selon Chachamim, on va voir dans le Tanya, etc., il explique, c'est à ce moment-là qu'ils ont développé le Zohar Kadosh. Notre le Zohar sacré, c'est la Kabbalah, c'est à ce moment-là qu'ils ont développé. Dans une grotte, il n'y a rien. Toi, il y a Kadosh Baruch Hu. Et bien, Aidan Tzalou, il y a la Shumich Zou Min Tzalou. Au moment où il fallait prier Shacharit Mincha Arvit, ils sortaient de leur trou, ils s'habillaient et faisaient la tefila, comme il faut. Adam, Shachim Menayou, et après ils enlevaient leurs vêtements. Qui est écrit des l'olivlou, afin que ces vêtements ne s'usent pas. C'est ce que la Gemara nous dit. Il y a des choses qui me choquent un petit peu. Sur les récit. C'est pas un récit. C'est Il y a quoi? le miracle du Caroubier, il y a ça, il y a ça. Et Et l'eau. les vêtements, il n'y a pas de miracle qui vont pas se faire. Il y a des choses qui Dans le clochent. désert, ils se sont. Quoi Moi aussi, j'avais l'idée du désert. Le désert, ils sont restés quoi? C'est la loose. C'est une question que je me suis posée. Vous allez aller mieux que ça. Mais pendant Vous avez plus que ça. Vous voulez savoir? Selon Zohar, on va voir qu'il y a un avis, venez le voir tous les jours, étudier avec lui. Vous ne pouvez pas lui amener, tu pas? Vous ne pouvez pas lui amener, pas besoin d'avoir un caroubier. Vous ne pouvez pas lui amener des habits. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui est derrière tout ça. Moi, j'ai mon grain de sel à moi. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être c'est rien, peut-être c'est n'importe quoi. Je n'osais pas vous le dire si vous n'avez pas posé la question. Une nourriture spirituelle. Si vous ne l'avez pas posé la question, je n'oserais pas dire ce que je voulais dire. Mais quand vous m'avez posé la question, je vais vous dire mon grain de sel. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peut-être c'est écrit. I don't know. Mais moi, ce dont je voulais dire, avec votre permission, et si vous sentez que c'est pas bon, vous me dites de m'arrêter tout de suite. Je me dis que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à son fils, à la fin de ses temps, toi mon fils, toi et moi mon fils, c'est une Gemara dans ma sirette, Luka, page 45, verso, folio B. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, toi et moi, on peut sauver tout le monde entier du din. Du din, c'est-à-dire de la rigueur divine. Toi et moi, ton mérite et mon mérite. Et j'ai comme envie de dire que au moment de cette, ils ont vécu en ermite, n'est-ce pas? Ils sont détachés de tout ce qui est possible, toute matérialité possible. Et ils sont arrivés au nécessaire, basique. Et pour moi, vraiment, je veux dire ça et j'espère que je ne me trompe pas et ça c'est mon hidouche. Je vais aller loin, j'espère que je ne vais pas trop loin. C'est qu'ils ont fait d'une certaine manière le tikkun d'Adam Arishon. Et je vais expliquer pourquoi. Adam Arishon, Hava, elle a vu un fruit qu'elle a désiré, qui était beau, qui donnait envie. Donc elle est partie dans le confort, dans ce qui n'est pas nécessaire. Elle est tombée dans la faute parce qu'elle est partie prendre ce qui n'était pas nécessaire, qui était le plus. Cette luxure, cette chose qu'on n'avait pas besoin d'avoir. Ce désir. Lui, il va manger le charouf. Charouf, c'est ce qui est charef. Il n'y a rien, nada. De l'eau et du charouf. Je me suis fait du minimum au minimum. Messieurs, après la faute de Adam Arishon, qu'est-ce qu'ils se reconnaissent nus? Ils se reconnaissent nus. Dieu, pour leur enlever la honte de la nudité, qu'est-ce qu'il va leur faire? Les vêtements. Eux, ils enlèvent leurs vêtements. Wow, la relation, elle est top. Ça veut dire que, et c'est ça qui est écrit dans le chant de Bar Yochai, si je peux me permettre, Nehemar Adam Bavurecha. Comment écrit? Quand dans le Pasuk? Bar Yochai nimshachta ashrecha, shemetzason mechaverecha. Comment il est écrit dans le Mizmor de Nehemar Adam Bavurecha? C'est pas moi qui le dis. Adam, le Adam Arishon, le Adam, c'est pour toi que ça a été dit. Tu nous as ramenés. Et c'est ça l'idée que moi et mon fils, je peux être métaken et vous enlever du décret du din. C'est quoi le din? Le din, c'est le décret qui est une conséquence directe de la faute du vote de Adam Arishon. Et ben moi et mon fils, je peux être peut-être que là vous enlevez de toute, On va corriger. ce décret-là. Et ben maintenant on comprend pourquoi le jour de la tira de
de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une fête. Le seul, c'est une fête. Tout le monde pleure. Mais lui, il a fait le tikkun. Et sa mort, c'est pas une mort qui est pour faire un tikkun. C'est une mort pour simplement aller plus loin encore et se connecter avec le directement. Mais la mort de chacun, pour nous, c'est pour arriver à. Il y a un tikkun. La mort, Mechaperet, c'est Mishnah dans ma Sechet Yoma. La mort, elle nous purifie. Oui ou non? Des fois, il y a des avérotes qu'on a fait teshuva, mais la teshuva, elle n'est pas suffisante. La faute est suspendue. Et après, il faut passer le pressing. Le pressing, c'est quoi? C'est la mort. Alors, allez-nous. Alors que chez lui, c'est pour pouvoir accéder à un autre niveau supérieur. C'est pour ça qu'il lui a dit ce jour-là, je ne veux pas que vous soyez malheureux. Parce que la mort qui était la conséquence de la faute de Adam, moi, j'y suis pas. Moi, je vous ai amené la Torah cette Torah-là, ce Zohar Kadosh, cette lumière. Et nous, souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon, il lui a fait des tentures en cuir, or. Avant ça, qu'est-ce qu'il avait? Nous dit Midrash, or, lumière. Or, c'est que ce jour-là, il y a la lumière dans les maisons du Ham Israël. On les a ramenés. Voilà, cette lumière ça, c'est mon idée. On dit que chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de fête? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il n'était pas content. Parce que lui, il n'a pas fait, entre guillemets, il n'a pas fini ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Moshe Rabbeinu? Entrer en Eretz Israël, il ne l'a pas fait. Lui, il dit, je n'ai pas terminé ce que je dois faire. Il va revenir. Il va nous ramener. Mashiach, c'est le Mashiach. C'est le Nitzot de Moshe Rabbeinu. Pour terminer l'idée. Ça, it's my grandson. It's, comment on dit en hébreu? Ba'am, be'egavon mugbal. Rabbi Moïse. Comme ça qu'on dit. Il y a dû y avoir d'autres gens quand même qui ont dit ça. Je sais pas. C'est cette idée que j'ai eue. Mais c'est cette idée. J'ai vu sur une Yann de Adam. Mais cette idée-là, je sais pas. Peut-être. Mais peut-être écrit. Une bonne idée. Une bonne idée. Une Voilà. bonne idée. Qui se rapproche de l'idée de Adam Arishon. Et il faut la prendre, comme tu dis, avec un grand sel. C'est pas écrit dans la Torah, c'est tout. C'est pas écrit dans le Talmud, dans le Tana, dans l'étude. Mais il est acceptable. Il faut le savoir, monsieur Lamouz. Ça, ce récit, on le lit basique, niveau pshat. Mais comme j'ai dit, on n'a pas le choix que de l'expliquer différemment que le pshat, parce que toutes ces questions sont là. Ces questions-là sont là. Ces questions-là, comme je l'ai dit, la plus belle exemple, c'est Yonavi Ben Elbois. On n'a pas terminé des habits. Il va à Carrefour. Je suis encore à Paris, moi. Il va quoi ici comme Walmart, Costco. Il va à Zara. Non, pas à Avodat Zara. Avodat Hashem. Il va à Hashem et il t'achète les habits et il t'amène ce qu'il faut. N'est-ce pas? Alors, on avance, pas terminé. Ils sont restés 12 ans. Après, je vais vous donner d'autres secrets. J'ai une question, Rav, s'il vous plaît. Oui. Je levais la main depuis longtemps, vous ne me l'avez pas fait. Mechila, j'étais tellement dans mon truc. Je sais. Oublié, Mechila. Dites-moi, à l'époque de Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'il pouvait annuler un décret, n'est-ce pas qu'est-ce qu'il pouvait étudier seul dans un arbre, avec des caroubes? Qu'est-ce qu'il avait à étudier pour devenir aussi grand? À partir de quoi? Sur quoi il s'est basé? Quelle expérience de vie il avait? Des gens autour de lui? Comment on peut devenir aussi grand alors qu'on est isolé? Et comment je peux comprendre ça, moi? Pas être autodidacte? Mais à partir de quoi? Il n'y a rien. À partir de Il n'y avait pas de livre, il n'y a rien. Qui t'a dit qu'il n'y en avait pas? Il n'y avait pas de livre, il était dans une grotte, il n'avait rien. Alors, c'est pas parce qu'il était dans une grotte qu'il n'avait pas de livre? Comment? Allez, c'est pas, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Comment je peux comprendre? Voilà ce que je veux savoir. C'est une bonne question, qu'il demande. Mais quand il s'est sauvé, il n'était pas mal chargé. Il était bien Bien sûr qu'il était chargé de tout. Il était chargé. Mais à ce moment-là, il nous dit qu'il avait la visite de Eliyahu Hanavi. Il avait la visite de Eliyahu Hanavi, le roi HaKodesh, l'esprit sacré qu'il avait. Pour moi, j'aurais dit presque alias prophétie. Plus encore, j'ai pas de doute, et je vous le signe. Par Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu veux plus grand que Malach que ça? Mais les Malachim qui devaient tuer avec lui, c'était pas chaud pour moi. Preuve à la publique, je vous donne une preuve que j'ai de cela. Que c'est pour moi, c'est logique. C'est que notre Rav à nous tous, c'est qui notre Rav à nous tous?
dans Dravanu tous, c'est Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. L'origine. Le Shulchan Aruch, ça fait à peu près 500 ans. Ok? 500 ans. 1500. Donc, il a quitté le pauvre avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ah oui, c'est vrai. Alors, il est parti en Turquie, il est parti en tout cas. Alors, le Shulchan Aruch, ça tombe bien. Au Portugal, après, il a été expulsé. Ouais, il a vécu le. Parce que les La Français suite- aussi, ils ont expulsé. C'est la suite- même chose parce que la Oui. reine, la Ouais, c'était le même. C'était le même. un politique. Ouais. Donc, ils l'ont Alors, à pris, Bothaï, c'est un Isabelle. Ah oui, Turquie, Isabelle, Salonique, il y en avait après. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, vous savez, on va l'étudier Blinder, je l'avais compté de le faire avant Shavuot. Ça fait déjà quelques années on le fait chaque fois avant Shavuot. La fameuse lettre écrite par l'auteur du Lechadodi, Ah oui. le Rav Shlomo Alevi Elkavetz. Il avait écrit cette lettre où il décrit la veillée qu'il avait fait avec Rabbi Yosef Karo. Et c'était quand ils étaient à l'époque, je crois, à Salonique, où ils n'étaient pas encore en Israël. Ils n'étaient pas encore arrivés à Tzfat. Plus tard, ils vont aller à Tzfat. Ils étaient encore en dehors d'Israël. Et là, ils parlent de la nuit de Shavuot, où c'était pas encore monnaie courante, où ils n'avaient pas encore du monde pour faire vraiment la kraya. Il est toute la nuit en train d'étudier. Ils étaient à peine 8 ou 9. Et là, ils commencent à étudier. Et là, il y a une voix qui sort de la gorge de qui? De Rabbi Yosef Karo. C'est pas 2000 ans. Hein. Alors maintenant, je vous parle, ça fait 500 ans. Et il a tout un livre, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Avkad Rochel, et Rabbi Yosef Karo, tout un livre des enseignements qui lui a été donné par un malach qui venait étudier avec lui le soir. Donc, tout un livre par un malach, à part les dizaines d'ouvrages qu'il a écrits. Alors, je vous rappelle qu'est-ce qu'il a écrit, quelques-uns. Il a écrit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, un ouvrage immense, mais génial, sur le tour. Et il a résumé ça dans un Shulchan Aruch, Kesef Mishneh, Avkad Rochel. Mais chacun, un des livres ici, c'est une bibliothèque entière, je comprends dire. D'accord? Et donc, il te donne les enseignements qu'il a eu avec Malach. Alors, ça fait 500 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, Tana Eloki, comme Rabbi Shimon, certainement que là-bas, une grotte, ça devait être le lunch des Malachim. Et les Wanavi, etc., etc. Quelle année- en quelle- Il avait quelle année- l'enseignement. en quelle année en quelle année c'était, s'il vous plaît? À peu près, c'était à peu près, par contre, c'est après le deuxième temple. C'est après le deuxième temple. C'est parce qu'il y avait qu'on appelle ça non, il y avait je vous donne tout de suite. C'est le deuxième siècle. Voilà, si vous voulez avoir il est en 100, à peu près 100. Je vous ai dit après le Beth Amikdash, 70. Donc, à peu près 100 quelque chose, 150. Alors, les prophètes, Quand vous parlez 150 ans, vous parlez de l'ère Pas de chrétienne? Rabbi Yosef Oui, Karo. de l'ère chrétien. Oui, je vous dis de l'ère chrétien. Pas de Rabbi Yosef Karo ou de Rabbi Shimon Non, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le deuxième siècle. Oui, deuxième siècle. Voilà. alors ceux qui venaient le visiter, avec qui il étudiait à l'époque et qui lui transmettaient ses savoirs, pourquoi ça a pris tant de temps? Pourquoi ne pas lui Alors, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il fallait passer, à Kadosh Baruch Hu voulait qu'il passe par une certaine manière, ce qu'on appelle une tikkun, une correction, cette déconnexion du monde, cette déconnexion totale du monde. Pendant ces 12 ans, c'est pas terminé. Il va rester encore plus. 13e année. Il y a une idée dans tout cela. Il faut aller chercher. Il y a une idée pourquoi dans tant d'années. Pourquoi dans tout ça? On va voir ce que ce soir on peut essayer de prendre. Vous allez voir. On va y donner quelques credoshim. On va voir pourquoi Rabbi Yehuda. On va voir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Shimon. C'est Shimon. Et Rabbi Yehuda, c'est Yehuda. Et Yosef Agili, c'est Yosef, le Shevet Yosef. C'est bizarre les trois. Les trois, c'est qui? Rappelez-vous, Yehuda, et dans la vente, il y avait qui les patrons là-bas? C'est Shimon. Et Yehuda, et c'est qui le Yosef? Il y a les trois. On retrouve ces trois. On retrouve celui qui a parlé. Yehuda, c'était le premier qui parlait, le king. Rosh Amedabrim Bechol Makom. On retrouve Yosef. Yosef, il a passé combien d'années en prison, messieurs? 12 ans. 12 ans. 12 ans en prison? Il a fait 10 ans plus. Plus 2 ans. Parce Plus que- 2 ans, et 12 années dans la grotte. On retrouve tout ce Inyan là et qu'il a amené tout ce Inyan là dans. On va revoir Bezat Hashem, tout ça. Donc il y a une relation, il y a des Gilgulim, il y a des Neshamot qui reviennent
qu'il y a une réparation à faire, etc. Ce sont des sodotes incroyables. Rabbi Menachem Azariah de Pano, qui a écrit le Sefer, le livre des Gilgulim, un livre des Gilgulim. Et si vous voulez qu'on parle, on peut en parler de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il y a 24 000 élèves qui décèdent. C'est bizarre, non? 24 000 élèves. 24 000 élèves, ça rappelle quoi les 24 000 élèves? Ça rappelle les 24 000 qui sont morts à l'époque de l'époque de Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou, c'était le chef de la tribu de Shimon. Shimon et Lévi, ils ont tué le Shechem. Vous vous rappelez Shechem qui a pris Dina. Shechem qui revient, c'est Zimri Ben Salou, c'est Rabbi Akiva. Shimon et Lévi, ils vont tuer ces gens-là par quoi? Parce qu'ils ont fait du znout, l'immoralité. C'est bizarre. Zimri Ben Salou, il revient, c'est lui qui fait l'immoralité. Eux me donnent à l'immoralité. Donc, c'est pas à l'époque de Mordechai non? Qui avait fait le jeûne à l'époque, c'était pas. Non. 18 500. En tout cas, donc, il y avait de l'étude pure, déconnectée de tout intérêt personnel, de tout désir, de tout plaisir du corps. Mamash, on était dans une autre sphère. C'est là, Rabbi Aaron, écoutez la suite. Vous m'entendez, Rabbi? Vous êtes avec moi? Nati, super. Est-ce que c'est un décor, c'est un background derrière? Oui. Ah, ok, c'est très joli. Ouais. Ok. Alors, pouvez nous mettre la grotte de Rabbi Shimon? Si je la trouve. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont restés 12 ans dans la grotte. 12 ans, purée. Ata Eliaou vekam apitra di Ma'arta. Le prophète Eliaou, il vient, il se tient à l'entrée de la grotte. Et il dit comme ça, à haute voix, Man lod'e les bayochai dimit. Kessa ou bitel gizerete. Qui va informer le fils de Yochai? Vous entendez? Qui va informer le fils de Yochai? Elazar. Non. C'est pas Elazar. Rabbi Shimon. Le fils de Yochai, pardon. C'est Rabbi Shimon. J'accentue le fils de Yochai. Qui va dire à Rabbi Shimon de sortir? Vous avez remarqué? Il dit qui va dire au fils de Yochai de sortir? Il y en avait d'autres. On ne peut pas dire. Non, c'est ça, lui dans la grotte. Je crois que non, je ne parle pas de ça. Mais non. Et qui disent Rabbi Shimon, le fils de Yochai qui sort. Monsieur Yochai, est-ce qu'il avait d'autres enfants? Non. On n'en parle pas. Non. Ah, Il n'y avait pas, le pauvre. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est pas avec sa femme. Rabbi Akiva lui a donné un truc. Il a dit tu vas avoir un enfant. Et c'est Rabbi Shimon. C'est une histoire. Rabbi Shimon. Ouais. Non, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. Ouais, et Rabbi étaient ensemble. Alors Elionavi, il dit, le décret dit sur le père. Non, sur Rabbi Shimon. Alors le décret, et Elionavi, il vient à l'entrée, il dit de manière comme ça. C'est une allusion. Il dit qui peut informer? Et lui, il comprend tout seul. Il dit pas ça. Et il dit qui peut informer à Bar Yochai que le César est mort? Et comme il est mort, ces décrets ils ont été annulés automatiquement. Inamnestie, comme tu dis, bravo, comme ça que c'était. Alors, eux, ils ont compris que Nafkou, ils sont sortis. Ben oui, si Elionavi vient dire ça, ça veut dire qu'ils sont sortis. Hazouinche, Deka, Karvé, Vezare. Ils ont vu des gens qui labouraient et qui semaient. Labouraient et semaient, maintenant ils sont arrivés à un niveau, comme on l'a dit M. Znati, un niveau ils se sont transcendés là. Ah, c'est des presque anges, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont complètement déconnectés de la réalité matérielle. Ils voient des gens qui travaillent, qui bossent, qui travaillent, cultivent la terre. Ils disent, ils sont malades ceux-là ou quoi? Mais ça va pas? Mais qu'est-ce que tu étudies? Va te connecter à Dieu, va étudier la Torah. Ça, c'est pas pour nous, ça. Et ils ne pouvaient pas supporter. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quoi? Il délaisse la poursuite de la vie dans le monde futur et se consacre à la place aux préoccupations de la vie transitoire, cette vie. C'est une bonne question, hein? Non, c'est pas Méron. Non. C'est là où il est enterré. Il est en Israël. Ouais. Alors, c'est une bonne. Le Harizal, il l'amène. Où est cette grotte? Vous voulez y aller voir? Non. Est-ce que c'est la même grotte qu'il y avait Eliyahu Hanavi? Je ne comprends pas. C'est à Haïfa. la réaction de Rabbi Shimon. Parce que c'est correct de travailler la terre en Israël. Regardez, c'est pas terminé. On arrive. Ils sont retournés justement. Non, c'est une mitzvah. Je vous pose une question. Quelle est la plus belle mitzvah de la Torah? Plus belle mitzvah. Se rapprocher d'Akam. C'est Mishnah. La plus belle mitzvah de la Torah. L'étude de la Torah.
Vetamut Torah, Keneget Kulam. C'est Mishnah. Tous les matins on dit. Et l'étude de la Torah, c'est un mot de Torah, c'est comme 613 mitzvot. Messieurs, là, vous étudiez la Torah? Oui. Chaque minute qu'on étudie la Torah, c'est comme 613 mitzvot qu'on fait. Le Chavetz Chaim, il a fait un compte qu'on peut dire 200 mots de Torah par minute. Donc tu fais 200 fois 613, c'est combien au choix? Tu dois savoir. 12 000 quelque chose. Hein? 200 fois 613 fois 1 heure. Alors 1 heure de Torah. Voilà. Vous imaginez ce que c'est. Là, on avance. Hein? Tu sais combien? C'est 12 000? Ah oui, puisque- 260? Ouais. Fois 1 heure? Parce que c'est par minute. Fois 60 minutes. 60. Alors, multiplié par 60 encore. Ok. Maintenant, je peux aller mieux que ça. Tu fais ça Shabbat. Shabbat, le Ben Ishraï dit que Shabbat, l'étude du Shabbat, c'est 1000 fois la semaine. Pas entre le Zohar, tout ça, ça, il y a 1000 fois. Donc tu fais 1000. C'est 1000. Donc vous imaginez? Donc celui qui veut bien investir, il fait le lundi, jeudi et Shabbat. Il vient prier à 7 heures et il est sûr qu'il a le complet. Ouais. En tout cas, ou 1 heure avant Minchas, ça c'est bien. Alors on avance. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Et là, il y a une phrase qui va être une voix céleste qui sort en disant comme ça. C'est pas terminé. Où est-ce qu'il mettait les yeux? Mais comme Shenotim Enehem, Miyad Nisraf. Où il mettait les yeux, ça brûlait. Ça brûlait. Donc vous comprenez que ce pas des gens de notre stature. Où il mettait les yeux, ça brûlait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fois Céleste qui est sortie en disant que il arrive au lami atzatem. Vous êtes sorti pour détruire mon monde ou quoi? Repartez là-bas. Repartez dans la grotte. Retournez dans votre grotte. Comment vous aimez ma grotte? Ah, ça c'est une grotte 5 étoiles. C'est une grotte de luxe avec l'eau, le truc, c'est le canyon ça. C'est top ce truc. Alors qu'est-ce qui se passe? À Dour Azul, ils sont repartis. Ils te foutent Ressar Yachechata. Ouais, oui. Si tu veux, je peux te mettre ta compagnie derrière. Je mets dans des pâtes et tout, tu sais. Alors qu'est-ce qui se passe? Et Tivut Ressar Yachechata, ils sont restés 12 mois supplémentaires, une année. Ressar Yaché, qui fait une chata, une année. Amré, Mishpat Reshaim Bageinom Shtemasa Chodesh. Ils se sont dit, certainement que c'est terminé, quoi. Pourquoi? Mishpat Reshaim Bageinam Shtemasa Chodesh. Peut-être on est des Reshaim. Dieu nous a demandé, nous a châtié. Le rachat, au Geinam, combien de temps il reste? Le mécréant. Il reste 12 mois. Non, nous, on fait le Kaddish 11 mois pour dire que. On a pas Voilà. un mécréant. Ouais. Moi, c'est celui qui fait Kaddish. Mon conseil à lui, nous, on s'arrête, n'est-ce pas? Faire le Kaddish. Mais ici, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, marocain et tout. Et moi, mon conseil, c'est de s'arrêter une semaine seulement. Et après, il recontinue jusqu'au 12e mois. Et alors ici, comment on fait? Il s'arrête. Moi, ça va être 11e jusqu'au jour. Ah, jusqu'au dernier jour. Ouais, mais moi, ceux qui me demandent, quand on me demande à moi, Une semaine seulement. je leur dis de s'arrêter une semaine. Et après, continuer. Hein? Kaddish, c'est bon? Ça ne va pas faire de mal. Kaddish. Alors, on fait le kavod, mais le Kaddish que tu fais. Et c'est pas que ça. C'est que très souvent, quand tu dis à quelqu'un que tu fais le Kaddish, tout d'un coup, il se ramène notre filote. Quand il n'y a plus de Kaddish psychologiquement, Il n'y a plus besoin de. il n'y a plus de notre filote. Et là, Messas, Rav Shal Yosef Messas, il était en Algérie pendant une période. Ouais. Il était en Algérie pendant une période, j'avais lu, dans le, si je ne me trompe pas, sur Messas. Il leur dit, pas s'arrêter de plus, pas le faire. Toujours continuer. Parce qu'il a dit, si je leur dis d'arrêter, je les vois, ils viennent pas. Il n'y a plus rien. Alors, l'inchama du père, c'est quoi ça? Alors, peut-être d'arrêter à peine, mais tu comprends? Il faut savoir quelles sont les priorités, là. C'est bien, bon, minag de montrer par cas, mais le plus grand kavod, c'est de venir encore à la Sina. Mais si tu t'arrêtes de tout, alors là, c'est un pire kavod. Parce que c'est quoi le kavod? Tu te dis, tiens, c'est un piste comme ça qui vient pas, non? Faut qu'il vienne. C'est ça le kavod. Tu comprends? Donc, il faut faire. Alors, maintenant, ils se sont dit 12 mois. Alors, est-ce qu'ils sont sortis? Non, ils ne sont pas faire une sortie. Je crois qu'il y a une voix céleste qui est sortie, qui leur a dit, Tseomimar Techem, sortez. Pourquoi il fallait, cette fois-ci, une voix céleste? Il leur dit, sortez. Pourquoi ils ne sont pas sortis tout seuls? À cause du temps, ils n'avaient plus la notion du temps, ils ne voyaient pas le jour, ils ne voyaient pas la nuit.
Et tout, plus que toi et que moi. Non, mais là, justement, ils se sont déconnectés de cette. Ils voyaient tout, ils voyaient tout. Ils ont une voix céleste qui leur a dit de rentrer. Il ne peut pas sortir. Il y a que... Donc c'est que lui qui peut me permettre de ressortir. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'attends. Nous, on est sortis la première fois sans voix céleste. Pourquoi? Parce qu'on est rentré de nous-mêmes. Bravo. Et la deuxième fois, on nous a obligés de rentrer. Donc là, j'attends la permission de sortir. C'est à ce moment-là. Maintenant, hein, Rabotaï, et là, ils ressortent. Et Rabbi Elazar, oui, mais les yeux, zzz, ça prend feu. Et Rabbi Shimon, zzz, il éteint. Ça perd pompier, direct. Rabbi Elazar, il était en furie, il ne pouvait pas supporter encore ça. Et Rabbi Shimon, il le calme. Je crois qu'ils ont vu quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Béni. Alors, il a dit, mon fils, béni. 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 Tu sais quoi? Mon fils, le monde a, avec moi et toi, suffisamment de gens dévoués à la Torah. Et c'est pas parce que on est tellement comme ça qu'on doit astreindre et bloquer les gens. Laisse les gens faire. Et la Gemara continue que qu'est-ce qui a vraiment calmé Rabbi Elazar? Des pania, des Ma'alei Shabta. C'était veille de après-midi de vendredi, veille de Shabbat. Hazu Aousaba. Ils ont vu certain vieillard, Davanakit Tre Madane Lassa, qui tenait deux bottes de myrte. Waouh! 2 bottes de myrte. Ça fait penser à Soukot, ça. Non, oui, le myrte, c'est la das. Pour sentir le. Il lui a dit, et qui écoutait Véraït, et un shmashot, il courait vraiment au crépuscule. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais avec cette de myrte? Tu fais ça. Il lui dit, c'est l'Echvot Shabbat. Et pourquoi l'Echvot Shabbat? Pour sentir bonne odeur Shabbat. Vous savez, il y a encore ce minag, les Yerushalmim, ils font ça en Israël. Ils font les Bessamim, vendredi soir. Pour rajouter aussi des Berachot. Il a dit, pourquoi 2? C'est comme un peu le bouquet de fleurs, tu sais que tu amènerais. Il dit, pourquoi 2? Il lui dit, parce que la Torah nous dit Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi de Shabbat, et elle nous dit Shamor et Yom HaShabbat. La Torah parle du Shabbat 2 fois dans 2 termes différents, alors pour faire comme nous. C'est la même manière qu'on fait les 2 bougies de Shabbat. Et les deux Challah. Non, rien à voir. Ça, c'est obligatoire, Minato. Rien à voir, ok? C'est pas grave, c'est joli. C'est cute, la vérité, je note ça. C'est pas mal. C'est gentil. Ça va. Alors, c'est gentil. Maurice, qu'est-ce qui se passe? Et là, regarde ce qu'il va dire à Rabbi Shimon. Il dit, regarde mon fils, regarde mon fils. Amar Livré, il a dit à son fils, Hazekama Habibi mitzvot al Israël. Et il dit, Tayo. Il dit, regarde combien les mitzvot sont aimés par le Ham Israël. Ils courent, tu crois qu'ils font quoi? Ils labourent, ils sèment. Tout ça pourquoi? Pour servir Hachem, enfin, quand ils ont maintenant des Hadassim. Un exemple, pour Shabbat. Donc tout ça, c'est pour servir Dieu. Alors, mon fils. Et là, ils ont été apaisés. Suis mon délire. C'est un délire qui m'est venu comme ça, tout le délire. Que je vous ai dit, 12 ans dans la grotte, le ignan des habits, le ignan de. Mais l'idée, c'est que peut-être le hadas. Le hadas, c'est pour le parfum. Quelle est chose? C'est le parfum. Quelle est la chose dont le plaisir n'est que spirituel, n'est pas physique? Le nez, L'odorat. 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 Qui pour- Je dis, mon fils, le physique, le matériel, le hadas, il met le spirituel. Sans ce parfum, j'aurais pas eu Ezou Davar, Shaneshama, Talelka. Quelle chose, Agmara dit, on l'a vu. La Neshama, elle en profite. Le parfum. C'est ça que Moitié Shabbat, on fait le parfum, on a dit là. Donc, c'est Dieu. Là, il veut nous montrer qu'au contraire, on veut utiliser le matériel pour réveiller notre spirituel, avec notre spirituel. C'est cet alliage qui est le plus important. Et Blineder Shabbat, Blineder, ou ce Shabbat, aussi, on parlera, petit discours Blineder pendant la soirée de l'Akbar Mère. S'il y a le temps pour un petit Dvar Torah, on parlera de cette idée-là de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous innove et nous explique cette relation, cette idée de l'alliage du spirituel et matériel, et qui est très important, et qui nous faut des deux. Et voilà. Maintenant, pourquoi on le nomme Bar Yochai après et avant de le ramener que Rabbi Shimon? Il faut essayer de comprendre.
Pourquoi Yochai? Il y a une très belle explication du Rabbi Nachman de Breslev. Pas par rapport à ça, autre chose, mais moi je veux la ramener ici. Rabbi Nachman de Breslev, il explique pourquoi, qu'est-ce qu'on retrouve dans Yochai et dans Rabbi Shimon. Alors ça, c'est toute une explication qu'on verra, peut-être le prochain shiur, où Rabbi Shimon, comment Rabbi Nachman il trouve dans les mots, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Et surtout qu'il y a une autre explication de Rabbi Nachman sur la fin de cette histoire. Il reste 2 minutes. Je vais vous faire la fin de l'histoire. D'abord, je vous fais un petit passage. Et peut-être jeudi, on terminera l'histoire avec on va développer quelque chose. J'avais préparé Rachot, mais c'est parti dans l'histoire. Alors écoutez cette histoire. Quand ils sont sortis, Shama Rabbi Pinchas ben Yair Hatane. Vous savez, Rabbi Pinchas ben Yair, et le Hatan, c'est quoi le Hatan? Le gendre de Rabbi Shimon ben Yochai, il s'entend que son beau-père, il arrive, il sort. Alors il va l'accueillir. Et qu'est-ce qui se passe? Venafak Leapi, il est parti l'accueillir. Aïlé les bébanés, il l'accompagna jusqu'à l'établissement de bain. Pourquoi le bain? Il y a 12 ans dans le table, t'as sûr qu'il faut nettoyer, non? Le pauvre. Non, c'est pas pour ça. C'est Rabbi Shimon. Il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Rabbi Shimon. Alors comme ça. Alors Rabbi Shimon, ils l'ont amené au bain et il massait la chair. Et il voyait les bégouffés, il voyait des crevasses, des séquelles, des trous, des blessures. Et il le nettoyait et voir son beau-père comme ça, il pleurait. Il pleurait de savoir que 12 ans, son beau-père, on l'a pas vu 13 ans. Il pleurait. Et les larmes s'est salé, ça coulait, ça lui piquait. Ça lui piquait le dos de Rabbi Shimon. Mais Kanatou dit, et comment de voir le tzaddik comme ça? Mais Kamitzav Khadé. Et Shimon, il a crié de douleur tellement ça lui a fait mal. Marley, et Rabbi Pinchas ben Yair, vous savez c'est qui Rabbi Pinchas ben Yair pour vous donner une idée? T'imagines une table de Shabbat avec lui, Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, les 2 beaux-frères. Rabbi Pinchas ben Yair, c'est celui que la Gemara dit dans Masechet. Je crois Choulin page 7, il faut lui oublier la Gemara dit là-bas que c'était qui? C'était celui qui avait ouvert rappelez le fleuve en deux. Il lui a dit fleuve, ouvre-toi. Il lui a dit non, je t'ouvre pas. Il a dit ah ouais, tu veux pas t'ouvrir. Tu ouvres pas, il y a plein de gouttes d'eau qui passent ici. Hop, et c'est ouvert. Et Rabbi Pinchas ben Yair, j'ai oublié de vous dire qu'il a vu Rabbi Shimon tout à l'heure un vieillard avec 2 hadas. Vieillard. C'est qui le vieillard? Choulin, Tosfot Choulin, page 6. Tosfot, il dit que chaque fois qu'on voit vieillard, c'est lié au Navi. C'est lié au Navi. Quand on dit Aoussaba, c'est pas c'est qui vieillard. Un vieillard qui toire comme ça avec des hadassim, d'un coup, c'est lié au Navi qui est venu. Donc c'est lié au Navi qui est venu pour leur dire Calmez-vous là, ça suffit. Calmos, amigo. Maintenant, on avance. Parce que tout ce dîme qu'ils ont voulu faire le tikkun, ils l'ont absorbé. c'est ça. Alors maintenant, on avance et on va terminer avec ça. Il pleure, il dit malheur à moi qui te vois dans cette situation. Et il dit non, pas malheur à moi que tu me vois dans cette situation. Heureux. Ashrecha shiraitani bekar. Heureux sois-tu de m'avoir vu comme ça. Pourquoi? Parce que si tu ne m'avais pas vu comme ça, tu n'aurais pas trouvé la Torah que j'ai aujourd'hui. Il marche plus. Ah, Ça marche plus. on l'a perdu. Il est bloqué. Ça a dû geler. Gelé, oui. Pourquoi il y a 1 heure limite? Ça y est, c'est Ça a gelé. Il y a 1 heure limite? Non, c'est... C'est l'Internet, la synagogue. Ouais, ça, je l'ai. La caméra est bloquée. That's it, c'est fini. Acquitté. C'est C'est fini. fini. Ça y est, je pense que c'est. Ça sent bien, là? Ouais, ça vient. Rabotai, vous nous entendez? Oui, Ouais, là maintenant, oui. Tout à l'heure, Ça a sonné, ça s'est recoupé. Ouais. Le Yitzhara, il ne voulait plus qu'on continue. Alors, je crois que c'est fini en plus. Alors, Rabotai, le zéro de Rabbi Shimon bar Yochai, pour vous, vos familles, bracha, atzlacha, Bezrat Hashem, et beaucoup de bonheur à tous.